Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire. Ce soir, j'ai la joie de recevoir Loris Romano. Il va se présenter dans quelques instants, mais je vous rappelle un petit peu ce qui se passe dans nos webinaires. D'abord, c'est un webinaire qui est organisé grâce à Lumesca et BenQ, qui est le fabricant d'écrans, la fameuse famille des écrans BenQ SW. Dans un premier temps, Loris va se présenter là, dans quelques instants. On vous a préparé une petite vidéo que Loris nous a tournée. Le sujet, je vous rappelle ce soir, c'est techniques créatives en photo de mariage. Comment capturer l'amour? Capturer au sens, bien sûr, du photographe. On aura l'occasion d'avoir donc la présentation de Loris. On vous fera une petite, très rapide page de pub avec l'offre spéciale concoctée par Digit Photo sur les écrans BenQ. Et on passera enfin sur une session questions-réponses où vous pourrez interagir avec Loris. Alors, comment ça se passe? Tout au cours et tout au long en fait, de la présentation et de la vidéo qu'on va vous passer, vous pouvez poser des questions. Vous réagissez. On ne vous entendra pas. C'est pas grave. Moi, je vais noter les questions. Je suis votre modérateur pour ce webinaire et je poserai les questions à Loris qui aura le plaisir d'y répondre. On fera une sélection parce que vous êtes plus de 200 déjà connectés et il y a presque 800 inscrits. Donc, il est possible qu'on réponde à une grosse partie des questions, mais peut-être pas à toutes, à 100%. Donc, on va faire de notre mieux. Donc, je laisse la place à Loris qui va se présenter et dans la foulée, tu me diras, Loris, quand on lance la vidéo. Mais tout à fait. Merci Hervé pour cette courte introduction. Je suis Loris Romano, photographe depuis un petit moment maintenant. Je suis globalement spécialisé dans tout ce qui est photo de gens. C'est ce que je préfère, photographier des gens. Et donc forcément, qui dit photo de gens, quand on aime l'humain, forcément le mariage, c'est quelque chose de très riche. C'est quelque chose de très riche de manière déjà photographique, parce que c'est une journée où on va voir passer beaucoup de domaines de la photographie d'un coup. C'est pour ça que souvent des gens ont peur de la photographie de mariage parce que on va à la fois devoir faire du reportage, devoir faire poser des gens. Il y a quelques compositions un peu nature morte à faire avec les alliances, tout ça. Il y a des photos de soirée, il y a des photos en plein soleil. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose de très complexe. Mais moi, ce que j'aime le plus, au-delà de la technique de mariage, c'est le rapport aux gens. Donc voilà, mais je suis en tout cas, je ne fais pas que du mariage. Je pense même pas qu'on pourrait dire que je suis un photographe de mariage spécialisé, parce que ça représente peut-être un tiers de mon activité. Mais je photographie les gens, de manière générale. J'ai une passion pour ça et surtout, j'ai un travail qui s'axe très fortement autour de la lumière et autour du travail, de la lumière pour pouvoir créer des ambiances et c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. Moi, je propose qu'Hervé, je parle pas pendant des heures, qu'on envoie la petite vidéo et surtout, le plus important, c'est que si vous avez, n'importe quelle question qui est liée à mon travail ou, interrogation sur la photo de mariage, vous n'hésitez pas et on y répondra justement après la petite vidéo d'1 quart d'heure que je vous ai préparée. Ça te va comme ça, Hervé? Qu'on te voit, Hervé, quand même. OK. La possibilité de voir le replay si jamais vous devez nous quitter avant la fin et que vous voulez voir les questions-réponses à un autre moment. Et normalement, le replay, il est disponible au moins pendant un On mois n'entend pas après. Hervé apparemment. Attendez, je lui envoie un message. Mais tu m'entends, toi? Moi, je t'entends. Ah, toi, tu m'entends? Oui, Et très les bien. gens ne t'entendent pas apparemment, Hervé. Ah si, apparemment si. OK, son OK. Si, Si, ça y si. est. OK, très bien. Moi, j'avais signalé que le son était bon. Donc, je lance par contre la vidéo OK, maintenant. faisons ça. Et c'est parti.
L'UMESCA et BenQ m'ont donc demandé de vous parler de ma façon d'aborder un mariage et des techniques que j'utilise pour créer des images fortes. La photo de mariage, c'est un domaine très vaste et très complet, très technique aussi. En une journée, on va passer du shoot reportage à la direction de modèle, on va être dans des endroits très sombres comme une église à des endroits très ensoleillés. Il faudra être réactif sans pour autant tomber dans le piège de rentrer avec 8000 photos. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas une bonne façon de photographier un mariage. Je pense que le plus important est de trouver votre voix, votre sensibilité et surtout d'avoir les mariés qui sont sensibles à votre travail. Il me semble donc important, avant de parler technique, de vous décrire quel type de photographe de mariage je suis. Je vous invite donc fortement à prendre en compte que je vais vous partager ma vision du mariage et qu'elle n'est pas une vérité absolue. Je vais donc vous expliquer comment moi j'aborde un mariage, mais il existe évidemment des tas d'autres approches. D'ailleurs c'est marrant parce qu'une phrase qui revient souvent pour moi c'est « Ah bon, tu fais du mariage toi ?» Et il est vrai que c'est quelque chose que je pratique beaucoup, mais sur lequel je communique très peu. Si je devais me définir, je dirais que je fais tout pour être un photographe de mariage polyvalent, technique, mais surtout qui s'adapte. J'ai beau avoir un style photographique très marqué dans ma production personnelle, quand j'aborde un mariage, je garde toujours en tête que je ne vais pas faire des photos pour moi, mais des photos pour les mariés. Et je crois justement que la première chose dont j'ai envie de vous parler, avant de parler technique, c'est de l'attitude sur un mariage. Quand vous arrivez sur un mariage, vous êtes pour moi à la fois la personne la plus éloignée et la plus proche du mariage. Vous n'êtes pas un proche de la famille, mais en tant que photographe, vous aurez accès aux moments les plus intimes de la journée. Si je devais imager, je dirais que vous êtes une personne qu'une meute doit accepter. Ouais, bon, dit comme ça fait très Netflix. Mais moi, je le vois un peu comme ça. J'ai déjà eu des retours d'histoire où la famille avait quelque peu pris en grippe le ou la photographe, et en fait, elle ne retenait que ça. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'il faut, pour moi, vraiment éviter. Moi, clairement, je vous encourage à être vous-même. De mon côté, j'ai le contact quand même très facile. Donc j'ai pris le parti pris de me montrer de plus en plus pendant la journée jusqu'à me faire accepter complètement. Être si visible qu'on ne me voit plus. C'est un peu ma philosophie. Et en vrai, quand on me demande si je suis un pote des mariés, c'est que j'ai réussi mon truc. L'idée de ne pas passer pour le photographe officiel. Ça me plaît bien. Mon approche, elle est assez simple. Je m'habille classique, chic, mais quand même confortable, parce que ça reste un mariage, mais moi je vais beaucoup courir. Mais à part mon appareil dans les mains, on ne voit pas vraiment que je suis le photographe. C'est-à-dire que je n'ai pas en lanière sur moi 2 appareils avec 2 zooms prêts à dégainer à n'importe quel moment. Déjà, c'est pas l'image que moi je veux renvoyer. Et puis surtout, c'est pas ma façon de travailler. En général, je fais avec l'optique que j'ai sur le boîtier à ce moment-là. Avec le temps, on apprend à anticiper les moments sans aucun souci. J'ai donc un seul appareil en main et le reste dans la sacoche qui est autour de mon cou. Et ça, c'est un choix visuel que je fais pour paraître plus abordable, pour pas mettre une barrière en fait entre les gens et moi. J'essaie toujours d'être le plus bienveillant possible et d'avoir, si possible, la petite phrase qui fait sourire. Ça, pour moi, c'est important. Et d'ailleurs, je vais peut-être ici démystifier un peu le travail des gens qui font du reportage, mais il y a une paire de sourires sur mes photos de mariage qui sont complètement dus en fait à une connerie que j'ai racontée juste avant de shooter, qui sont un petit peu créées, j'ai envie de dire. Alors après, est-ce que amener les gens à avoir une réaction qu'on va photographier, c'est de la manipulation ou pas? Je veux bien qu'on en débatte juste après cette vidéo. Petit tips perso, si les mariés ont des enfants, soyez le pote des enfants. Croyez-moi, un portrait réussi de l'enfant dès le début du mariage, ça met tout le monde en confiance. Et les grands-parents. Shootez toujours les grands-parents s'ils sont encore là. Bref, j'aurais presque envie de dire que mon but, c'est d'infiltrer graduellement la famille, petit à petit, pour qu'une fois arrivé au vin d'honneur, je puisse intégrer des petits groupes sans que tout le monde s'arrête de parler en me regardant, genre bon, on fait une photo. En fait, l'idée c'est que je puisse participer un peu aux conversations, aux façons de parler, pour prendre des photos plus discrètement. Du coup, s'il y a quelque chose qui suscite toujours beaucoup de questions, c'est le matériel qu'on utilise. Sautons directement dans le vif du sujet. Pas de photos sans appareil photo. Moi ici, j'ai 2 critères sur lesquels je ne fais pas l'impasse. J'ai toujours 2 appareils photo et chacun de ces appareils photo ont 2 emplacements de carte mémoire pour que je puisse shooter en double avec une copie. Après, Canon, Nikon, Hasselblad, Leica, ce que tu veux, on s'en fout, fais avec ce qui te plaît. Moi, je shoot avec 2 Sony A7 IV, c'est des boîtiers que j'aime beaucoup pour leur polyvalence, mais shoot avec ceux avec quoi tu es à l'aise. Niveau optique, j'ai longuement été un grand défenseur de l'optique fixe parce que je trouvais qu'elle me rendait créatif. J'avais l'impression que quand j'avais un zoom, je me mettais au même endroit et je me disais je vais faire une photo à 28, une photo à 50 et ainsi de suite. Le côté focal fixe me plaisait beaucoup. J'ai fait énormément de mariages avec juste un 35 1.4, un 55 1.8 et un 85 1.8. Avec ça, pour moi, je couvre absolument tous mes besoins en mariage. Mais
depuis peu, fainéantise peut-être, j'ai quand même craqué pour un 28-75 de 8 que je trouve très pratique à certains moments de la journée, comme par exemple l'arrivée à la mairie et ainsi de suite, pour pouvoir vite aller chercher quelques plans rapprochés ou justement du grand angle. Mais ce 28-75, il n'est pas sur mon boîtier toute la journée, je repasse quand même assez vite à des focales fixes. Et enfin, même si en mariage je bosse beaucoup en lumière naturelle, ceux qui me connaissent savent à quel point j'ai une adoration pour le flash. J'ai toujours avec moi 3 flashs. Un flash Cobra, un flash sur batterie de 500 joules et un très petit flash sur batterie de 100 joules. Le tout de chez Profoto. Et j'ai toujours avec moi une Octo 90 ou un grand parapluie blanc et une petite boîte à lumière rétractable pour le petit flash de 100 joules. Et avec ça, je suis ultra polyvalent. Niveau traitement d'image, je suis sous Lightroom avec des presets que j'ai créés. Et pour le traitement, j'utilise une dalle mat de chez BenQ qui est calibrée afin de pouvoir faire de longues sessions sans me tuer les yeux et surtout calibrée pour ne pas avoir de mauvaises surprises par la suite. Parlons shooting. Globalement, pendant les préparatifs, je découvre les gens, je découvre les personnes qui sont là et puis je fais des photos par-ci par-là tout en discutant. Je discute beaucoup avec les gens. Ce que j'aime beaucoup dans les préparatifs, c'est qu'on a le temps de se poser, de chercher des angles et puis de faire connaissance. Les préparatifs, c'est quelque chose qui est globalement assez intime parce qu'il n'y a que la famille très proche et puis qui n'est pas stressant parce qu'on peut s'y reprendre à plusieurs fois, on peut faire des photos de détail. Moi, je trouve ça vraiment cool pour commencer la journée. Quand une journée ne commence pas avec des préparatifs, ça me met pas trop bien. J'ai l'impression de sauter directement dans le vif du sujet en arrivant à la mairie. Je suis pas fan. Pour avoir de jolies ambiances durant les préparatifs, les entrées de jour seront clairement vos meilleurs alliés. Suivant où vous vous placez et où vous placez les gens, vous aurez des rendus totalement différents. Mais du coup, il serait peut-être temps de rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire, à savoir les techniques créatives pour sublimer les mariés. Pour tout ce qui est la partie reportage, j'ai un style que je veux assez intemporel, qui du coup est pas très typé, assez naturel, esthétique quand même. Mais par contre, s'il y a un moment où je m'autorise vraiment de lâcher un peu les chevaux, c'est pendant la séance couple. J'aime avoir quelques photos très picturales au milieu d'un reportage plus naturel. Ça, c'est un peu ma patte finalement. Par contre, je m'assure toujours de ne pas sortir un setup disproportionné avec les envies et attentes des mariés. Il y a des mariés qui sont tétanisés à l'idée de poser, qui sont déjà pas très à l'aise quand on n'est que tous les trois et que j'ai un appareil photo. Je vais pas commencer à demander à des gens de venir avec, tenir des flashs, à mettre des flashs de partout si je sens qu'ils sont pas à l'aise. Pour ces gens-là, je ferai une séance couple beaucoup plus naturelle. C'est ce que je disais au début, je fais pas des photos pour moi, je fais des photos pour les mariés. Si jamais il y a des gens qui ne veulent pas de grosses séances de couple, je leur propose par-ci, par-là dans la journée de faire des petites photos à deux et en général ça se passe très bien aussi. Cette photo par exemple, elle a été faite au bord d'un parking. Bref, comme j'ai jamais un vidéaste qui me suit pour faire des backstage quand je fais un mariage, ce serait bizarre, j'ai créé une séance couple de toutes pièces pour ce webinaire. Et pour le coup, cette séance était plutôt rock'n'roll. Les deux mariés du jour sont deux amis à moi, qui sont en couple dans la vraie vie, mais qui ne sont pas mariés. Et qui dit personne non mariée dit qu'on n'a pas de robe. J'ai donc téléphoné à ma sœur pour qu'elle me prête sa robe de mariage d'il y a environ 16 ans. Et pour le coup, j'ai vraiment joué le jeu du stress du mariage. C'est-à-dire qu'on a booké une séance le vendredi de 11h à 13h et qu'on n'avait pas de plan B. Et moi j'habite en Lorraine, donc le temps ici il change. D'ailleurs il a changé au cours de la séance. Donc du coup c'est comme un mariage, hein. On a prévu 11h, 13h et il a fallu se débrouiller. Une des astuces les plus faciles pour avoir de jolies photos de couple, en fait c'est simplement d'avoir un beau lieu. Ça demande un peu de préparation, mais si l'environnement est beau, tu vas pouvoir shooter un peu plus détendu. Du coup, là, j'ai choisi le jardin botanique de Metz avec ses serres, qui est un endroit assez réputé pour les photos de mariage. Comme je te le disais, j'aime beaucoup avoir un flash sur moi, surtout pour être polyvalent et changer de style de photo en quelques secondes. Je commence toujours mes photos de couple avec un setup simple et très efficace. Ici, le temps était très gris. J'aurais pu shooter en lumière naturelle, mais ça manquait un peu de peps pour moi, je trouvais ça un peu dommage. J'ai donc mis un flash avec une Octo 90, et j'ai fait en sorte d'avoir des ratios lumière naturelle flash équilibrés pour avoir un rendu plutôt naturel. Ce que j'appelle les ratios, c'est ce qui fait que tu peux changer d'ambiance en une seconde en changeant quelques réglages. En gros, quand tu shootes avec un seul flash en extérieur, tu as deux sources de lumière, ton flash et la lumière naturelle, le soleil quoi. Si tu règles ton appareil photo pour que la lumière naturelle soit exposée correctement et que tu mets un petit coup de flash sur tes mariés pour simplement apporter un petit peps de lumière, tu auras à ce moment-là une photo qu'on appelle équilibrée.
c'est-à-dire que le flash et la lumière naturelle vont globalement prendre la même place sur la photo. C'est en faisant ça qu'on a une photo au flash qui paraît naturelle. Par contre, tu peux également complètement sous-exposer ta lumière ambiante. Tu peux faire ça en fermant ton diaph, en mettant un filtre ND dans l'objectif par exemple, ou alors en bougeant ta vitesse, mais à ce moment-là, il faudra que tu aies un flash qui est HSS. Tu auras donc une photo qui est complètement sous-exposée, mais par contre, avec ton flash, tu peux rééclairer les mariés. Et là, le rendu est vraiment très différent. C'est plus du tout la même chose que racontent les photos. Regarde. Un truc qui marche également très fort pour les photos de couple, c'est les soleils couchants bien rasants. Du coup, on est revenu dans les serres vers 19 h pour faire une photo au soleil couchant. Regarde. Non, je déconne. J'ai mis un flash dehors au même moment avec une gélatine CTO pour avoir un rendu très orangé. L'idée c'était donc de simuler un coucher de soleil. J'ai donc mis un bol très dur sur mon petit flash de 100 watts pour simuler un coucher de soleil bien rasant. Et là, en fait, tout est une question de cadrage. N'oublie pas que quand tu shootes au flash, seul ce qui se passe dans ton cadre t'intéresse. Et du coup, une fois que tu as trouvé le bon angle et le bon cadrage, l'effet il marche plutôt bien. On a ensuite été faire quelques images dans les serres tropicales, parce que c'est un endroit qui est plutôt cool et assez original. Et c'est l'occasion parfaite de te montrer que parfois, simple, c'est bien aussi. Voici quelques images au flash. Et pour le coup, je me suis rendu compte que la lumière naturelle était quand même vachement intéressante. On a ensuite été dehors et j'ai voulu profiter du bâtiment des serres et du soleil qui commençait à percer par-ci par-là. Il y a un truc que j'aime énormément pour donner beaucoup de caractère à des photos en extérieur, c'est d'avoir ma keylight qui vient du côté, voire du côté arrière. Ici, le soleil commençait à se montrer à l'arrière et je m'en suis servi pour détourer les mariés. Mais par contre, cette situation de contre-jour était très peu lisible. J'ai donc mis un bon gros coup de flash avec une Octo 90 pour pouvoir rehausser les mariés. L'idée ici, c'est que ma source principale, c'est le soleil. Donc le flash, il ne doit pas prendre le pas, il doit simplement rehausser les ombres pour apporter de la lisibilité sur le visage des mariés. Alors s'il y a un truc que je me refuse jamais en photo de couple, c'est une photo facile, et j'ai pas honte. Si je vois une photo qui me paraît facile à réaliser, mais un peu cliché, je la prends quand même, ça prend 2 minutes, et puis on verra quand je traite les photos. Ici, on avait des magnolias par centaines, des magnolias comme autrefois. 1,85 avec une grande ouverture, de la lumière naturelle, et hop, en vrai ça marche tout seul, c'est cadeau. Après, si tu veux t'amuser un peu, tu peux aussi faire ça. Ici, j'ai utilisé deux flashs, le flash Cobra en déporté et le petit flash 200 watts, le A2 de chez Profoto. J'y ai mis des gélatines et deux petites boîtes à lumière. La puissance de ces flashs est très relative, 72 joules et 100 joules. Mais par contre, une fois que tu comprends comment ça marche, si tu mets les mariés à l'ombre, tu comprends que tu n'as pas besoin de beaucoup de puissance pour surpasser la lumière naturelle. C'est des petites choses à comprendre, mais suivant où tu places tes mariés, tu peux ne pas avoir besoin de beaucoup de puissance, même en plein jour. Finalement, un truc que j'aime bien rappeler, c'est que la puissance d'un flash, elle ne veut pas dire grand chose tant que tu sais pas ce que tu veux shooter avec quoi. N'oublie pas également de varier tes cadrages, c'est ça qui va donner beaucoup de dynamisme en fait à ton reportage. Et enfin, on a été un peu marcher dans la rue, parce que les rues derrière le jardin botanique de Metz sont vraiment très belles, et je te montre encore une fois deux ambiances très différentes au même endroit. Ici, avec un ratio équilibré, comme on a vu plus tôt,
Et juste après, un setup bien plus tranché avec un flash très présent. Ce que j'aime vraiment avec les flashs et la lumière, c'est que c'est pour moi une boîte à outils géante dans laquelle je peux piocher pour avoir des rendus très différents. Nous allons sauter directement à la soirée pour parler lumière. J'ai toujours sur mon boîtier mon flash Cobra avec ce diffuseur que je trouve vraiment parfait parce qu'en fait il envoie une lumière très douce et dirigée devant sans pour autant illuminer toute la pièce parce que sa petite casquette en fait évite que le flash aille complètement au plafond. Et ça je trouve ça vraiment top. Ce que je fais en général, c'est que je place les gens dos à un endroit où il y a une très belle ambiance lumineuse, soit dans la salle, soit par exemple les lumières du DJ sur la piste de danse. Et du coup, j'expose pour ces lumières et je viens rééclairer les gens avec mon flash et ce modeleur. Mais parfois, il arrive que l'ambiance de la salle soit très sombre, soit parce que c'est voulu par les mariés pour un côté un peu intimiste, soit parce que la piste de danse n'a pas beaucoup de projecteurs, et ça en fait nous, on en dépend vraiment. Les photos de soirée sont quand même plus simples quand les lumières du DJ sont plus fournies. Si je trouve que c'est trop sombre et que ça complique vraiment mon reportage, j'exclus pas l'idée de mettre un ou deux flashs en fond de salle pour avoir vraiment un éclairage cool sur la piste de danse. J'ai essayé durant cette vidéo de vous décrire au mieux ma façon d'aborder les mariages, mais dans quelques secondes nous serons en live avec Hervé. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser. Le meilleur conseil que je puisse vous donner pour un mariage, c'est d'être à l'écoute à la fois des mariés et de vous-même. Soyez prêts à affronter cette journée techniquement et humainement. N'oubliez pas que finalement dans un mariage, il y a un peu de stress car il y a des moments à pas rater, mais il y a aussi surtout beaucoup de moments où on a le temps de bien faire. Et ça, c'est appréciable. Un mariage, c'est très complet, mais rien d'inabordable si on est préparé. On se retrouve tout de suite. Bon, j'espère que ça vous a plu. Alors, première chose, je vous envoie ça. Hop là. Normalement, vous avez un lien pour suivre Loris sur sa chaîne YouTube, qui est très intéressante, qui s'appelle Light and Shoot. Comme vous avez pu le voir, Loris maîtrise un petit peu l'éclairage et les flashs, et c'est pour ça qu'il a créé une chaîne YouTube dédiée à ce sujet, donc l'éclairage. Et puis, quand c'est bien éclairé, vous n'aurez plus qu'à shooter. Je ne sais pas si ça se voit. Normalement, oui. Tu le vois, toi, Loris, le petit lien? Non, je ne sais pas où c'est censé être. Il y a un truc qui est dans Interaction, mais je ne sais pas comment ça marche, je t'avouerai. Alors, et il y a pas mal de questions. Okay. Donc, avant qu'on passe aux questions, moi, je vais vous montrer aussi l'offre spéciale qui est disponible avec Digit Photo. Le lien est bien visible, donc nous, on ne l'a pas, mais vous l'avez. Donc, c'est très bien, c'est parfait. C'est sous la vidéo. On prend quelques petites questions, puis je vais parler de l'offre après. La première, c'est quoi le truc pour ne pas louper son premier mariage en tant que photographe? Bon, tu as déjà donné des pistes, mais si tu as un petit truc ou astuce complémentaire, vas-y. Pour ne pas rater son premier mariage, il faut y aller avec quand même en tête que c'est un jour très important et qu'il ne faut pas se foirer, mais il faut quand même y aller aussi en se sentant prêt. Ça, c'est très important. Comme je disais, un mariage, ça paraît inabordable quand on n'en a pas fait, et puis plus on en fait, plus on se rend compte que finalement, c'est sportif, mais c'est abordable quand même. J'aurais envie de comparer ça au fait de rouler une bagnole quand on n'a pas le permis, quoi. Avoir son permis, ça nous paraît complètement fou quand on l'a pas, puis une fois qu'on l'a, on se dit, en fait, ça roule, quoi. Façon de ça roule, c'est drôle ça. Mais les premiers mariages, c'est pareil. Quand on n'en a pas encore fait, ça nous paraît complètement fou. Et finalement, je pense que le meilleur tips que je pourrais donner, c'est d'identifier tout de suite les gros points clés d'un mariage à ne pas rater, ceux qui finalement nous font peur, et en fait les mentaliser puis les travailler. Vous pouvez très bien aller travailler une partie d'un mariage sans être dans un mariage. Je m'explique. Pour moi, les gros points à ne pas rater du mariage, qui sont vraiment qu'on ne pourra pas refaire, c'est quoi? Entrée d'église, sortie d'église, échange des alliances, le bisou à la mairie à la limite. Et en fait, tout le reste, globalement, peut se refaire, hein, si on veut. Et donc, du coup,
Par exemple, il faut savoir que dans beaucoup d'endroits, les églises sont ouvertes, hein. Si vous voulez aller avec quelqu'un, mettre une personne dans l'allée, puis vous entraîner à faire des photos pendant qu'elle rentre. Je l'ai déjà fait avec des personnes. Des fois, il m'arrive de donner des petits tips, en live dans ma région, des gens qui me prennent 1 heure pour me demander un petit peu des workshops privés. Et ben, on va dans une église, je lui dis: «Bah, j'avance» et puis prends-moi en photo, je lui explique comment faire. Donc déjà, ça, mentaliser le fait que, les seuls moments vraiment durs et à ne pas rater sont finalement assez peu et finalement, ils vont demander que de la réactivité, quoi. Soyez tranquille sur votre focus. Pour un mariage, il faut vraiment être très à l'aise avec l'autofocus de votre appareil, hein. Il faut que vous puissiez faire le focus là où vous le voulez, à l'instant où vous le voulez. Moi, sur mon appareil à moi, par exemple, j'ai réglé un truc qui est incroyable. Si j'appuie sur un bouton, il me cherche un œil et puis il me fait l'autofocus sur l'œil en continu. Mais par contre, j'ai quand même un collimateur qui est débrayable en même temps et qui hale pas sur le reste. C'est-à-dire que si jamais c'est pas l'œil que je veux ou si je veux faire autre chose que sur un œil, je peux déplacer mon collimateur sans changer aucun mode. Je vous invite à regarder ce que peuvent faire vos appareils et d'être surtout, très à l'aise avec vos modes d'autofocus et ainsi de suite. Et puis évidemment, connaître votre appareil par cœur, quoi. Il faut pas oublier que quand on est dans l'église, on a ISO 2000, quand on sort dehors, on a ISO 100. Faut pas oublier de changer ses ISO quand on passe de dedans à dehors. C'est vraiment des petits tips à prendre. Les gens qui ont des hybrides sont un peu plus avantagés parce qu'ils vont voir directement s'il y a un problème quand ils cadrent. Alors que moi, je me souviens de mes premiers mariages, des fois au réflexe, j'avais à l'époque un D700, je crois. Je sortais, puis mes premières photos étaient blanches parce que dans le viseur, je voyais pas que j'avais pas baissé mes ISO. On apprend en se trompant, mais si on peut éviter de se tromper sur un mariage, c'est pas trop mal, quoi. Super. Est-ce que tu veux répondre? Il y a quelques questions sur tout ce qui est les autorisations. Est-ce que tu préviens les mariés à l'avance que tu vas faire différents styles de photos ou est-ce qu'ils te laissent carte blanche? Et puis, il y Alors, avait la question sur est-ce qu'il faut demander l'autorisation pour les lieux? Alors, tu as un petit peu répondu pour les églises, mais c'est quand même toujours bien de poser bien la sûr. question. Alors, pour ce qui est du jardin botanique, j'ai peur qu'il y ait une qu'il y ait une masse de gens. Je n'ai rien demandé à personne parce que je ne savais pas à qui, m'adresser. Moi, j'ai été y shooter 3 fois. 3 fois, on m'a rien dit et j'ai croisé des gens qui y travaillaient, qui m'ont dit bonjour, qui m'ont salué. Bon, à savoir aussi que je suis extrêmement respectueux quand je suis sur des lieux, hein. Je laisse toujours passer les gens qui sont en train de visiter. Je ne bloque pas d'endroit. S'il y a des gens qui veulent passer, j'arrête de shooter. Donc je suis très clean sur ça. Mais je sais que le jardin botanique de Metz, c'est quelque chose de très couru en photo, vidéo de mariage, grossesse, naissance et tout. Et apparemment, il n'y a pas besoin d'autorisation. J'espère que je dis pas une grosse connerie, mais vu le nombre de photographes que j'y croise chaque fois que j'y vais, je pense que si ça posait problème, on aurait déjà eu des soucis depuis longtemps. Et quant au style de photo que j'aborde avec les mariés, ça sert à ça, les rendez-vous préparatoires en fait. Je C'est ne ça. parle jamais technique aux mariés. Ils s'en foutent les mariés, que je mets des flashs, que je mets pas de flash, que je fais en lumière naturelle, ils s'en foutent. Mais par contre, je leur parle d'ambiance, je leur parle de mood, je leur parle de photos posées picturales ou je leur parle de photos naturelles et on définit avec eux ce qu'on fait. Ça, ouais, toujours en amont. Après, il peut arriver que pendant le mariage, j'ai un spot qui m'attire ou j'ai une condition lumineuse qui m'attire dans un lieu précis, genre un coucher de soleil pendant le vin d'honneur, où là, je vais les tirer sans les prévenir, je fais ma petite sauce, quoi. J'aime quand même bien aussi, pareil, je montre peu de photos pendant le mariage aux mariés en début de journée, j'en monte 2-3 pour les rassurer, qu'ils voient quand même que dans l'appareil, il y a des belles photos. Mais après, j'aime bien le côté un peu surprise du rendu, quoi. Voilà. Super. Alors, euh, comme promis, la petite page de pub, mais ce ne sera pas long, ça fait pas mal. Donc, l'offre revendeur, la voici. Donc, vous avez un lien en bas. En fait, Digit Photo vous propose pour quelques jours, donc vous avez les durées, 5% de remise complémentaire sur les écrans BenQ SW. Typiquement, toi, Loris, tu as un 24 pouces. Donc les 24 pouces, ils sont à moins de 500 € TTC, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est déjà des écrans professionnels, livrés complets, avec leur casquette anti-reflet. Ils ont une finition mat qui permet de faire un bon travail de retouche sans s'abîmer les yeux. Et tous ces écrans BenQ de la gamme SW couvrent 98% de l'espace Adobe RGB, c'est-à-dire qu'ils vous permettent de faire des retouches en couleur dans un espace colorimétrique qui est assez grand.
Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, une remise que vous n'auriez pas si vous ne particiez pas à ce webinaire. Alors, je vous ai parlé du 24 pouces, hein, c'est le SW240, c'est celui qu'utilise Loris. Et puis, il y a des 27 pouces, le SW272 en version 2K, qui s'appelle le SW272Q, c'est ça, et le SW272U, qui est la version 4K. Alors là, c'est intéressant si vous faites de la photo et de la vidéo, ou si vous avez un travail photo qui vous amène en fait à zoomer dans l'image, et à ce moment-là, le 4K est utile puisque ça va vous permettre d'aller plus loin au niveau des détails. Pas les mêmes prix, mais ça c'est intéressant. Et si vous faites toujours de la vidéo, il y a le SW321C qui atteint 32 pouces. Donc un petit peu plus de budget, mais il y a plus de surface d'affichage. Tous ces écrans sont très bien finis et spécialement conçus pour les photographes et les professionnels de la retouche d'image, hein, donc photos et vidéos, peut-être que le 24 pouces est plus orienté photo. Voilà, donc il y avait l'offre qui vous a été indiquée. Vous aurez les éléments dans les emails qu'on vous enverra à nouveau demain. Avant qu'on continue, Loris, si tu es d'accord, on avait prévu un petit sondage. Ah bon, je te suis, Hervé, moi, tu sais. Allez, je le lance. Et on vous propose de voter pour ce sondage. La question, c'est vous et le shoot de mariage. Voilà, c'était pour savoir où vous en êtes. Donc, vous pouvez voter tout simplement. Est-ce que vous rêvez de démarrer, mais vous ne savez pas comment vous y prendre? Vous en avez déjà fait, mais vous voulez aller plus loin? Vous êtes là pour apprendre et vous informer. Vous êtes un pro, c'est mon métier, Coco. Ou vous êtes en train de préparer le mariage de vos amis ou d'un membre de votre famille, et justement, c'est pour ça que vous vous êtes inscrit. Ou c'est pour mieux vous connaître. Il reste encore quelques secondes, si vous voulez bien nous donner une petite indication. On se sert comme ça dans les webinaires de vos retours pour orienter les suivants et puis mieux apprendre à vous connaître. Voilà. Alors, j'ai vu plein de questions intéressantes. Si tu veux, ah ben, on peut commencer. On va les laisser juste terminer Bien sûr, ouais. Allez-y, je vais laisser encore quelques secondes. Donc 46%, je suis là pour apprendre et m'informer, jusqu'à maintenant. Hein. 36%, j'en ai déjà fait, je veux aller plus loin. Voilà. 12%, c'est leur métier. Et c'est vrai qu'il y avait Audrey qui dit qu'elle fait souvent des photos au jardin botanique, qui est un jardin que je connais bien, parce que j'y ai appris à marcher quand j'étais tout petit. C'est beau. Parce que j'habitais juste la rue à côté, figure-toi. Et puis, sinon, des personnes qui souhaitent démarrer, d'autres qui préparent effectivement pour et partager les résultats. Voilà. C'est parfait. Eh ben, si tu as vu les questions. Ouais, j'ai ça. Je vais faire un petit rush de questions et tu me coupes quand tu veux. Non, je complète. Voilà, ça me va très bien. Stéphane me demande si on doit avoir qu'un seul flash, quel conseiller de la puissance, et est-ce qu'il vaut mieux un flash Cobra ou pas? Pour moi, en mariage, si un seul flash Cobra, c'est beaucoup trop important pour ne pas en avoir un, encore une fois pour moi, ne serait-ce qu'à la soirée, quoi. Photo de soirée sans flash Cobra. Je sais qu'il y en a qui y arrivent. Hein. Je sais qu'il y en a qui y arrivent. Moi, je me sentirais tout nu sans flash Cobra à la soirée. Mais si on ne veut avoir qu'un flash, franchement, un Cobra qui peut se déporter. Parce qu'il existe des flash Cobra qu'on peut mettre sur des pieds avec une télécommande et on peut les déporter. Ce serait déjà un très bon compromis, hein, un petit flash Cobra qu'on peut déporter. Et si par contre on veut faire les photos que je présente de manière un peu, comme je disais, picturale, là, s'il fait chaud et grand soleil, il faut un peu de puissance, quoi. 300, 500 joules, on commence à être cool. Mais si un seul flash Cobra, pour moi, sans éviter. Amélie me demande le choix des presets. Est-ce que je suis toujours fidèle au même preset? Non. Je me suis créé des belles bases de travail dont je suis assez content, des presets qui marchent, comme j'aurais envie de dire. Mais déjà, j'aime bien m'imprégner un peu du style, du mariage, parce que suivant l'endroit, les couleurs et tout ne seront pas forcément les mêmes.
Et puis, j'aime bien aussi des fois changer un peu ma patte, chercher des choses un peu nouvelles. Et donc, du coup, bah, je j'hésite pas à bouger, mais je dirais que j'ai une base de presets. En fait, ce que je fais en général, c'est que j'importe toutes mes photos, je leur colle un preset que j'aime beaucoup, que j'ai fait et qui est une très bonne base de travail. Et ensuite, après, je repasse sur chaque photo et puis soit je change de preset, soit j'affine doucement, quoi. Mais en tout cas, ouais, je crois que j'ai quand même des reportages qui sont assez homogènes. C'est un truc que j'ai mis longtemps à avoir, mais qui sont assez homogènes. Corinne disait qu'elle a commencé en second shooter pour pas avoir de stress forcément au début des mariages. C'est une très bonne idée. Si vous trouvez un photographe qui accepte de vous prendre avec, et ben ça permet de faire une première expérience sans le stress, d'avoir tout sur les épaules, quoi. Alain me dit qu'il, lui, utilise un Godox V1 et un D100 Pro. Oui, ce qui sont en fait les équivalents chez Godox de ce que moi j'utilise et qui sont bien moins chers. C'est vrai aussi. On va pas se mentir, ce ne sont pas les mêmes marques, c'est pas le même positionnement, mais tout comme je dis dans la vidéo, faites avec ce qui vous convient. Je milite pour ça, c'est très important. Alors Eric me dit qu'en effet, tous les photographes de mariage ne se baladent pas avec tous ces flashs. Oui, c'est vrai. Alors après, alors là, je suis parti sur le mode créatif, donc forcément pour moi qui est très lié à la lumière, mais à savoir qu'en mariage, hors photo de couple, je suis très très souvent en lumière naturelle, enfin quasiment tout le temps en fait, hein. Daniel me demande comment on gère le contre-jour à l'entrée d'église avec flash ou pas. Eh ben en fait, si il y a un peu d'attente et que j'ai vraiment une belle image devant moi, en fait, de la mariée qui attend dans l'encadrement de la porte. Je fais très souvent déjà un contre-jour de ça, parce que c'est très beau. Et après, ça dépend. Des fois, pendant que les gens rentrent, les prêtres ferment ou pas les églises. J'ai jamais compris s'il y avait un protocole ou pas, mais des fois, les églises sont fermées, des fois pas. J'adore contrebalancer le contre-jour au flash, à savoir que, et je vais peut-être me faire des ennemis, mais j'assume, je n'expose pas pour le dehors. Parce que la différence de luminosité entre l'intérieur d'église et le dehors, elle est trop importante pour moi. J'assume mon encadrement de porte blanc dehors, hein, cramé, je l'assume clairement. Je ne vais pas jusqu'à avoir une entrée de jour laiteuse qui va vraiment me brûler la photo. Mais par contre, si dehors on ne voit pas la rue, je m'en fiche complètement. Et dernier autre tips pour le flash, ben, je l'aime bien sur des cadrages pas trop éloignés non plus. Parce que, je m'explique. Quand vous avez un Cobra sur votre boîtier, votre boîtier est là, le Cobra est là, et la caméra est là. Et en fait, quand vous bougez le boîtier, bah, le flash bouge avec. C'est le principe même du Cobra, il est sur le boîtier. En faisant ça, la loi du carré inverse va vous expliquer que tout ce qui va être proche de vous va être beaucoup plus éclairé que ce qui sera plus loin, parce que la lumière part de votre boîtier, du coup, parce qu'il flash est dessus, et se diffuse de cette manière. Si vous shootez avec un très grand angle, des gens qui sont à 3 ou 4 mètres de vous, et ben, tous les gens qui sont sur ce chemin de 1 mètre à 3 mètres, bah, ils vont être cramés, quoi. Donc soit vous aurez les gens devant vous bien exposés et puis les mariés sous ex, soit vous aurez l'inverse, vous aurez bien exposé vos mariés, mais les gens qui sont devant vous, ils vont prendre cher au niveau de la lumière, quoi. Donc c'est pour ça qu'en général, quand je shoot au flash dans les entrées d'église, et ben, ce que je fais, c'est que je cadre vraiment les mariés et puis les rangs qui sont parallèles à eux, mais jamais trop devant, parce que sinon, au niveau de l'expo, c'est chiant. Après, si c'est quelques centimètres devant, avec un petit filtre radial sur Lightroom, je peux enlever un peu d'expo. Mais le truc, c'est quand on shoot au Cobra, n'oubliez pas que la lumière part de votre boîtier et que si vous shootez quelqu'un qui est loin, tout ce qui est devant bah, va prendre beaucoup plus de lumière. Et ça, c'est un truc, des fois, on n'y pense pas. Serge me demande si je fais plutôt poser mes mariés ou geste naturel. Et ben en fait, c'est ça. C'est là que pour moi, il faut savoir décrypter un peu les mariés. Il y a des mariés qui vont poser bien très naturellement, il y a des mariés qui vont être très gauches. Alors, avoir des mariés gauches, c'est pas grave, hein, on peut avoir des mariés qui ne savent pas poser parce que c'est pas leur métier. Et c'est là pour moi que le vrai travail du portraitiste, il entre en jeu. Le vrai travail du portraitiste, pour moi, c'est pas de savoir cadrer ou éclairer, enfin, ça en fait partie, mais c'est de mettre les gens à l'aise. Un portrait, on va surtout voir ce que dégagent les personnes dessus et les mettre assez à l'aise, c'est tout aussi important que d'éclairer ou de savoir cadrer, pour moi. Donc pour moi, c'est un peu à nous de voir, de sonder un peu le potentiel des mariés et si vraiment ils sont pas à l'aise du tout, moi je les laisse un petit peu entre eux, je leur demande même de se parler des fois et puis il peut arriver qu'un moment de gêne se transforme en moment de rire et c'est pas une mauvaise chose de jouer sur la gêne pour avoir du rire. Par exemple, des fois, moi,
les mariés sont face à face, ils sont un peu bloqués, bah, je dis: «Bah, discutez, demandez-vous ce que vous allez manger demain soir parce qu'il y aura peut-être pas de resto au mariage» et je dis, «Bah, dites-vous que vous aimez, enfin si vous le pensez, hein, ou alors faites semblant». Je fais des petites vannes un peu reloues, mais ça permet, il y a souvent un petit truc qui va se débloquer. Moi, je trouve ça, c'est à nous de sonder un peu ce qui va se passer en face, quoi, au niveau des mariés. Parce que je finis sur ça, je fais jamais de shoot inspiration mariage parce que déjà, bah, c'est pas mon activité vraiment principale, mais surtout parce qu'en fait, les shoots inspiration, pour moi, c'est très bien pour les décorateurs et tout qui peuvent montrer vraiment ce qu'ils ont à faire. Je dis pas qu'il faut pas en faire, mais moi, ça ne m'apporte rien à moi dans le sens où je pense que j'aurai une fois sur 1000 des conditions telles que dans un shoot d'inspiration et c'est pas ça qui va me faire progresser, quoi. Moi, j'aime le côté naturel du mariage, je m'adapte avec ce que des fois j'ai des châteaux, des fois j'ai des chambres d'hôtel, des fois je suis chez les gens et c'est ça que j'aime bien, c'est de m'adapter à chaque lieu. On me demande mon processus pour le cadrage. Je pense que mon cadrage, il devient instinctif à force. Il y a des cadrages, un peu types, hein, qui sont connus. Soit on veut mettre le lieu en valeur. Est-ce que je peux partager mon écran, Hervé? Je sais jamais ça. Ouais, bien sûr. Comment on fait? On débute Eh dans cette, ben, tu as partagez un votre écran, je l'ai. Sélectionner une voilà! fenêtre, j'ai. Très bien. Est-ce que vous voyez ça? Vous Et là, on voyez le ça? voit. Parfait. Ici, par exemple, vous voyez, c'est un moment où les mariés sont très mis en avant et surtout, bah, le lieu, quoi. Le lieu est mis en avant. Mais, hop là. Mais il faut aussi comprendre que je peux pas faire que des photos comme ça. C'est ce que je dis La dans la vidéo? vidéo. Si vous voulez faire des photos, heu, qui sont, des reportages qui sont dynamiques, et ben, il va falloir varier vos cadrages, c'est très important. Ici, par exemple, on est sur un cadrage qui est, très serré avec, une très belle attitude. Bon, là, eux, pour le coup, ne sont pas des vrais mariés, mais une très belle attitude, de la demoiselle et ensuite, si on recule un petit peu, on est sur la même série, en fait, hein. Si on recule un peu, on va laisser apparaître cette fois-ci le marié. Vous voyez, il y a un peu de storytelling, ça raconte un peu des choses et puis ensuite, on peut avoir un plan un peu plus large. En fait, il ne faut pas hésiter à vraiment aller chercher, ben, ouais, des divers plans, quoi, pour pas qu'on s'ennuie. Il faut presque imaginer qu'un reportage photo, c'est comme un film qui se regarde, quoi, qu'il faut avoir différentes valeurs de plans. Les gens, quand ils ont une galerie et qu'ils font suivant, 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 bah, s'ils ont toujours le même type de plan, ils vont se faire chier, quoi. Et donc l'idée, c'est vraiment de se dire, bah, tenez, on peut regarder un truc que j'envoie à mes mariés. S'il y a des gens, hop, mariage là. Ça, c'est quelque chose que j'envoie pour présenter mon travail en mariage. Vous voyez qu'ici, on est sur un même type de cadrage. Cette photo, par exemple, c'est la photo parfaite pour vous dire shooter en RAW. Cette photo-là, je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais dehors et il s'est passé ça à l'intérieur. Je me suis retourné, j'ai shooté comme c'est venu. J'étais extrêmement sous-exposé parce que moi, je shootais ce qu'il y avait sur l'autre côté de la fenêtre. Et ben, le fait d'avoir shooté en RAW, j'ai pu la rattraper, quoi. Shooter en RAW sur un mariage, c'est bien. Vous voyez, c'est ça. Là, on peut parler de storytelling un petit peu. Bon, alors là, attention, c'est pas le même mariage, hein, c'est les choses que je présente. Mais vous voyez, d'avoir quelqu'un avec une montre sur un plan large, puis d'un coup d'avoir la montre en plan serré. C'est vraiment des choses où, vous voyez, des portraits un peu larges, des portraits un peu plus serrés. Moi, le cadrage, c'est quelque chose qui, à force, est devenu assez instinctif, je crois, chez moi. Mais je vous invite en fait, à regarder des photos qui vous plaisent et pour vous inspirer de ce qui vous plaît. Il y a pas de honte à s'inspirer, hein. C'est vraiment un truc important. On me demande aussi, quel est mon diffuseur. Alors, c'est un diffuseur qui, pour le coup, est de chez Profoto, qui s'appelle le Soft Bounce, que j'aime beaucoup. C'est compatible Godox parce que c'est la même, ça ressemble, la tête est quasiment la même, ça peut se mettre dessus. Une alternative que j'ai découvert grâce à Hervé d'ailleurs, qui peut marcher plutôt pas mal, c'est ce qu'on appelle comment Les il kits s'appelait? Expo Imaging, Oui, chez Rogue. Comment il s'appelait le c'est carré ça. là? Rogue. Oui, mais il y avait un nom. Ah, je ne me rappelle plus le nom par cœur. On va le retrouver, mais en tout cas, la marque Rogue, ils ont un diffuseur qui est. Alors, ça fait un peu plus bricolage une fois que c'est sur le Plus flash. léger. On le met Flash avec une Bender. flash bender, voilà. Ne prenez pas le S, prenez le M ou le large, quoi. Et vous le mettez autour du flash avec une sangle, et ensuite, vous avez une grosse feuille que vous pouvez un peu bender comme vous voulez, d'où le flash bender, quoi. Et ça peut ressembler à ce que j'ai moi, du coup. Celui que j'ai chez Profoto, bon, moi, en toute transparence, je suis ambassadeur Profoto, donc l'accès à ce matériel n'est pas un problème. Mais je l'aime bien parce qu'il est aimanté,
il est déjà fermé de lui-même, il se plie, enfin voilà. Mais il y a des alternatives qui existent, quoi. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ces diffuseurs qui envoient la lumière en avant, mais pas trop au-dessus. Je sais qu'à une époque, la grande mode, c'était d'avoir les Tupperware là, de chez Gary Fong. Oui. Et en fait, ils envoyaient de la lumière autour, devant, derrière, partout, et c'était plat, quoi. Et là, j'aime bien le côté qui couvre le haut pour avoir justement gardé un petit peu de contraste, quoi. En l'occurrence, Loris a déjà fait des petites vidéos sur le sujet sur sa chaîne Light and Shoot pour les deux modèles dont on vient de parler. Je crois que tu en as fait un sur les Flash Blender et un autre sur les produits Profoto. Oui, c'est ça. Et puis, vous regardez ce qui vous convient le mieux. Chez Digit, ils font les deux. Bien sûr, ouais. Donc, vous jetez un œil. Et puis, voilà. Alors, Il y je a une continue question dessus. qui Ah, m'a été dis-moi. envoyée par email que je vais te Bien poser. sûr. Comment tu t'y prends pour pas perdre de temps en post-prod? Parce qu'en mariage, on fait beaucoup de photos. Est-ce que tu as une technique ou une approche Alors, à recommander? je l'ai dit dans la vidéo, l'idée, c'est le piège pour moi, c'est de rentrer avec 8000 photos. C'est S'il y en ça. a que ça rassure, faites-le. Faites-le. Je ne voudrais pas qu'à cause de moi, vous ratiez une photo importante. Mais j'ai appris déjà à ne pas surshooter. Je me suis par exemple rendu compte que dans tous mes reportages, quand je vais chez le coiffeur, c'est la partie qui m'intéresse un peu le moins. Quand les mariés se font préparer chez eux, j'adore ce côté intime. Mais quand on va dans un salon, oh, ça me stimule un peu moins. Et je me suis rendu compte, par exemple, que j'avais beau prendre 200 photos ou 50 photos, dans mon reportage, finalement, la partie salon de coiffure, j'en laissais 15 parce qu'il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup plus, finalement. Et donc déjà, en comprenant un petit peu ce côté-là, de cibler les bonnes photos et surtout d'être un moment raisonnable et de savoir se rassurer en mode: «Bon, bah, c'est bon, là, j'ai la photo parfaite de ce moment-là, je l'ai». Des fois, hein, j'ai l'impression que dans la journée, quand il y a un moment de creux, on shoot, pour justifier qu'on est là, quoi. Et en fait, on se rend compte, il y a des fois, on fait des photos, on sait très bien qu'on ne les gardera pas. Bah, il y a des fois où j'hésite pas à discuter avec les gens. Quand j'ai un énorme moment de creux, bah, je discute avec des gens. Si par exemple, les préparatifs traînent un peu et qu'il y a 5-6 heures de préparatifs, bah, à un moment, je vais m'asseoir et parler avec les gens, quoi. Je vais pas avoir tout le temps l'appareil et tout le temps en train de shooter. Sur le premier mariage, c'est très dur à faire, hein, ne le faites pas, mais petit à petit, avec l'expérience, on comprend qu'il y a des moments où on n'a pas besoin de shooter, en fait, tout simplement. Et une fois qu'on arrive à la maison, alors moi, j'ai un truc qui marche bien, j'importe toutes mes photos. J'ai un ordinateur qui va assez vite, donc je peux le faire. J'importe toutes mes photos et je leur mets un preset, que j'ai créé qui est assez flatteur. Et après, en fait, bah, le vrai secret, il y a on tourne son téléphone, on le met sur silencieux, on regarde pas la télé, on met pas quelque chose sur un deuxième écran et on va au charbon, hein. Le Mmh. mariage, c'est ça, on le sait, hein. Si on vend un mariage à ce prix-là, c'est aussi parce qu'il y a autant de post-prod, autant de temps de post-prod que de temps de shoot, quoi, hein. Alors oui, oui, je vous vois venir, hein. Il y en a qui commencent à parler d'IA, qui commencent à trier pour nous et il y a aussi des IA qui retouchent pour nous. Moi, j'y suis pas. Je sais qu'il y a des gens qui le font et qui en sont assez convaincus. J'ai pas le nom, sinon je vous aurais dit d'aller voir. Mais en tout cas, il y a des IA qui vous permettent de sonder votre catalogue Lightroom, qui vont copier votre façon de retoucher et qui vont retoucher les photos pour vous pour un tarif de 5 centimes la photo. Je crois que sur un mariage à 600 photos, ça coûte 40 balles, quoi. Si vraiment votre but à vous, c'est la rentabilité de temps, cherchez cette solution qui peut marcher, qui peut. Alors, il y aura un replay? Oui, il y aura un replay. Apparemment, il y a des gens que j'ai shootés en mariage, Jérémy, qui sont contents. Eh ben, merci beaucoup. C'est Très c'est bien. toujours bien d'avoir un. Si je devais utiliser une seule focale, je pense que cette réponse changerait tout le temps. C'est très dur. Pour moi, il en faudrait 2 en mariage. Si je devais vraiment en utiliser qu'une, eh ben, je pense que je dirais le 55 que j'ai parce qu'il est, très polyvalent. On peut faire des portraits, un peu buste sans trop déformer, puis on peut faire à la fois des photos un peu plus larges et en vrai, si on m'autorisait 2, 35 et 85 sans aucune hésitation. 85 pour les beaux portraits serrés, bien flous derrière, un peu flatteurs que les gens aiment et 35, pour les photos un peu plus badass. Je ne sais pas si moi vous m'entendez encore, mais en tout cas Hervé a planté sur quelque chose de pas très, flatteur pour lui. Il y avait une image, je ne sais pas si bon, si on m'entend, je continue, hein.
Full frame ou APS-C, Jean-Noël, fais comme tu en as envie. Ça, c'est important, ça, le matos. Ayez du matos fiable. Moi, comme je vous l'ai dit, 2 slots de carte mémoire, pour moi, c'est important et 2 boîtiers. Maintenant, full frame ou APS-C, les 2 font des photos. Si vous n'avez qu'un APS-C pour débuter, que ça vous va très bien et que vous êtes à l'aise avec, APS-C, très bien. Très, très bien. Où en étais-je? Auteur photographe, je pense que je ne peux pas faire de mariage. Je suis pas assez calé. Je ne suis pas assez calé, il est vrai. Alors je sais qu'il y a, des gens qui arrivent à légalement contourner un peu la solution, le problème. Je ne saurais pas vous dire comment. Je sais que des gens le font, je ne sais pas comment. Comment équilibres-tu entre la lumière des lights sono et ton flash? Et ben, en fait, comme tu équilibres la lumière ambiante du soleil et ton flash, hem, tu prends une photo, tu t'en fiches des gens qu'il y a devant, mais tu fais une photo pour que sur ta photo à toi, les éclairages arrière soient très flatteurs, pas cramés et jolis. Et ensuite, tu mets ton flash en route et à ce moment-là, tu viens équilibrer. Et heu et franchement, cool quoi. Ça se fait aussi vite que de shooter dehors avec un flash en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord on oublie le flash, on règle pour l'ambiance, donc les gens vont être sous ex forcément, mais après, on remet un coup de flash. Alors, utilisation du flash de bout en bout, mon opinion, eh ben, je pense que ça va choquer les gens qui se moquent de moi à ce niveau-là. Je le déconseille en fait. La lumière naturelle est une très jolie lumière. Le mariage le mariage est un domaine qui va vous emmener dans beaucoup d'endroits et de situations différentes. Vous aurez la chance d'avoir des grandes fenêtres, des petites fenêtres, d'avoir, du grand soleil, d'être à l'ombre des arbres et tout. Shooter aussi en lumière naturelle, hein, c'est très, très important. Mon utilisation du flash en mariage, c'est, excessivement en soirée et puis photos de couple et tout quand je veux un rendu un peu énervé et voilà quoi. Ah, Hervé est de retour. Parlerons-nous du sujet compliqué, les tarifs? Alors Serge, les tarifs, très, très bonne question. Les tarifs, et ben, c'est très important, en fait, de connaître déjà votre seuil de rentabilité. C'est la chose la plus importante et là, on ne parle pas que du mariage. Il y a j'irai jamais, heu, contre quelqu'un qui a un travail à côté et qui se vend moins cher que moi. J'ai pas le temps et ni l'envie de me battre contre ça, en fait. Alors certes, peut-être que cette personne pourrait gagner plus, mais, ça me regarde pas, en fait. Les tarifs, si vous êtes pro, enfin, vous êtes pro, je veux dire que vous faites que ça, ou pas si vous avez un job à côté et que vous avez une micro. Si vous êtes pro, vos tarifs, ils vont vite tourner autour de ce que tout le monde demande, en fait, hein. Un mariage, on est, entre 1 200 pour les plus bas, pour les petits forfaits, quoi et après ça va jusqu'à 2 3 4 000 €, 5 000 si vous êtes une superstar. En fait, le tarif que vous allez demander, c'est celui auquel vous irez travailler parce que ça paraît bête, mais si je prends un truc débile, imaginons, moi, demain, on me dit: «Bah, tiens, est-ce que tu viendrais shooter mon mariage pour 2 €?» Beh, non, parce que je trouverais ça, complètement, déraisonnable, voilà. Maintenant, si on prend ces 2 € et qu'on les monte à 500 par exemple, est-ce que tu viendrais shooter un mariage pour 500 €? Bah, non, bien sûr que non. Mais par contre, imaginons quelqu'un qui est micro-entrepreneur, qui n'a jamais fait de mariage, bah, peut-être que lui, il va y aller, bah, en se disant: «Bah, au moins, j'aurai un premier mariage à montrer» et moi, ces gens-là, bah, j'ai pas envie de les attaquer et puis ils font ce qu'ils veulent. Votre prix, il doit être lié à vous, il doit être lié à votre production, enfin pour moi encore une fois, hein, à ce que vous proposez. Si c'est pas compliqué, hein, à partir d'un moment, si jamais tous vos devis sont refusés, c'est soit que vous êtes trop cher par rapport à ce que vous proposez, c'est-à-dire que malheureusement peut-être que votre qualité photographique ne convainc pas les gens qui sont prêts à mettre ce prix quoi, soit que, vous ne vous adresserez pas à la bonne cible. En mariage, il y a ce qu'on appelle, bah, il y a des cibles, hein, il y a des publics qui ont différents budgets. Il y a des gens qui vont pouvoir mettre 3 000 € pour un photographe et il y a des gens qui, pour 5 000 € vont devoir organiser leur mariage complet et ça, c'est pas de leur faute. Enfin, il y a des mariages à tous les budgets et en fait, le plus important, c'est de vous définir le tarif à partir duquel vous êtes rentable. Vous avez envie d'y aller et puis, vous considérez que votre travail les vaut et de trouver la clientèle, bah, qui est liée à ce tarif, quoi, tout simplement. Alors où en suis-je?
Alors, quelle est la technique des photos pour des photos de filet en soirée? C'est simplement une pose longue avec un déclenchement de flash, souvent au second rideau. Vous mettez votre flash au second rideau, vous vous servez de la lumière ambiante, donc des lumières du DJ, pour faire des filets et en fait, soit les gens vous laissez l'appareil fixe, les gens dansent devant vous, puis vous déclenchez et au second rideau, ils vont être figés avec le flash, soit vous bougez vous l'appareil. Mais c'est une pose longue, hein, le secret des photos filées. Tu peux Alors nous montrer quelques photos de mariage, peut-être? Tu en avais quelques-unes en plus de celles que tu nous as montrées, ouais, là? bien sûr, ouais, bien sûr. On peut refaire un petit tour. Et on terminera d'ici une dizaine de minutes. Donc, si Ouais, vous OK. avez deux, trois dernières questions qui pourraient intéresser tout le monde, hein, pas des questions perso, ça peut être sympa pour terminer là-dessus. Et en attendant, si tu peux nous montrer quelques images, comme ça donne des idées. Tu sais très bien que Je ça vais vous montrer peut créer de ce que ah, mon chien se réveille. Pourtant, j'ai été le faire courir avant, hein. J'ai été beau joueur. Hop, écran 1, partager. Voilà. Donc, comme je vous disais, ça, c'est ce que moi j'envoie, aux gens quand je fais des rendez-vous mariage. J'ai une petite galerie. Je vous invite à le faire, ça, c'est très important que les gens puissent un peu voir votre travail. Si vous avez déjà fait plusieurs mariages, de pouvoir montrer un peu, c'est très rassurant, hein, pour les gens. Ouais, c'est une bonne idée. Donc, tout ce qui est partie, vous voyez, tout ce qui est partie préparatif, je suis quand même très ça, c'est de la lumière naturelle, hein. Alors par contre, même quand je bosse avec la lumière naturelle, j'adore la modeler, hein. Ça, on est d'accord, hein. Mais ça, c'est lumière nat. Ici aussi, hein, lumière naturelle, lumière naturelle, lumière naturelle. Vous voyez, finalement, sur un mariage, je suis beaucoup plus en lumière naturelle qu'en flash. Je crois que celle-ci est au flash. Pourquoi? Simplement parce que la lumière venait d'ici. On voit ma souris, hein, quand je fais ça. Oui, on voit ma souris. La lumière venait d'ici. La lumière venait d'ici, mais ici, il était vraiment un peu trop sombre. Donc, un petit coup de flash au plafond pour éclairer toute la pièce, me ramener. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est un peu rouge, parce qu'en fait, la lumière rebondit, tape sur le tapis, puis revient sur lui. Mais au moins, j'ai du détail un petit peu sur lui. Vous voyez la différence entre. C'est la même scène, hein, cette photo et cette photo. Bah, la différence, c'est un tout petit coup de flash cobra au plafond. Ou sur le côté, hein, enfin, je ne sais plus, mais n'oubliez pas que votre cobra, il ne fait pas que ça ou ça, hein. Votre cobra, il peut faire plein de trucs, quoi. Et des fois, rebondir sur des murs à côté, c'est pas plus bête. Ça, c'est ce qu'on appelle les photos reveal quand ils se sont pas encore vus, qui se retrouvent. Vous voyez, des fois, un peu de storytelling, on les voit pas, mais c'est beau. Alors évidemment, eux, dans leur reportage, il y a aussi des photos où on les voit, évidemment, bien évidemment. Ça, c'est des photos que je mets parce qu'elles sont un peu waouh, mais ne proposez jamais de faire ça à des mariés, hein. Ça, c'est eux qui me l'ont demandé. Ils m'ont dit, bah, la demoiselle était de Gérardmer. Elle m'a dit, je veux mes photos de mariage en janvier au lac de Gérardmer. On les a pas faites le jour du mariage, on les a faites un jour suivant. Elle avait pris une semaine de congé parce qu'elle savait qu'elle tomberait malade. Et on a été dans le lac de Gérardmer faire ses photos. Voilà. Moi, j'avais une doudoune, un bonnet et une écharpe, quoi. Et après, Tu as voilà, donc toujours un bonnet. j'ai toujours un bonnet. Le côté plus pictural que je montre, ça c'est important, parce qu'il faut que je puisse montrer aux gens un peu la différence entre mes photos. Ça, bah pareil, dans ma salle, dans ma région, il y a une salle qui est collée à un parc d'attractions et qui, si les gens louent la salle, ils ont le droit de faire des photos sur un manège. Donc, ça donne des séances assez marrantes. Là, on est dans le classique, hein, vous voyez, ici, lumière naturelle, ici, petit coup de flash, mais on est quand même coup de flash très mesuré. Et puis après, bah voilà, je montre toujours un peu le côté, toujours ah ouais, varier les cadrages, les gens qui sont heureux, mais le petit côté signature un petit peu plus formel. C'est important, vous voyez, encore une fois, la construction est la même ici, sortie d'église, petit moment un peu plus formel. J'ai eu une question qui me disait quel mode d'autofocus j'utilise. C'est ce que je disais sur mon Sony, j'ai réussi à régler un truc vachement bien. Si j'appuie sur un bouton en automatique, il va me chercher l'œil tout seul, mais je peux quand même avoir un collimateur qui prend le dessus. Et c'est typiquement pour ce genre d'image-là que c'est incroyable parce que bah là, il ne va pas trouver d'œil. Donc, si j'appuie sur le bouton, il ne comprendra rien. Donc, je prépare mon collimateur un peu en amont et puis je peux shooter sans changer de mode d'autofocus. Donc, je suis toujours en continu, mais soit au collimateur, soit détection d'œil, mais sans rien changer avec deux boutons différents en fait. Ça se paramètre dans les boîtiers, hein. Puis là, voilà, on montre un peu le côté fun, le côté faites des photos des gens. N'oubliez pas que, alors là, ça va faire un peu retomber la magie, mais n'oubliez pas que chaque mariage, c'est autant de prospects potentiels, hein. Il y a peu d'endroits où vous allez shooter devant 300 personnes qui peuvent potentiellement vous embaucher. Donc, soignez un peu les invités. Et puis voilà, puis après, bah voilà,
photo d'ambiance. Vous voyez, ici, on est sur du typiquement très naturel. Encore une fois, il n'y a pas de flash, rien. Mais là, ce qu'on va aller chercher, c'est les attitudes des gens, les émotions. Il faut vraiment être à l'affût du truc. Et encore une fois, ça, je veux bien démystifier le truc. Si vous n'avez pas ce qu'il vous faut, essayez de le créer, hein. Si jamais vous trouvez que c'est un peu trop neutre et tendu, bah, essayez, pourquoi ne pas essayer la petite phrase pour dérider un peu le truc, parce que c'est quand même bien quand il se passe des choses, vous voyez, sur les photos. Alors, je dis pas que toutes ces photos sont fausses, loin de là, hein, mais il y a une paire de photos portraits où je sais que c'est la petite vanne d'avant qui a déclenché le sourire, quoi. Évidemment, bah voilà, hein, tout le côté un peu déco. Un mariage, c'est ce que je vous dis, on fait des tas de choses différentes, quoi. Et puis au niveau de la soirée, vous voyez ici, hein, on est typiquement dans une photo que j'appellerais bien équilibrée. Salle, on voit les faisceaux, on voit tout. Petit coup de flash vers l'avant pour bien voir les mariés. Et après, bah, il y a des fois où je mets pas de flash du tout, et puis je profite des ombres et ainsi de suite, quoi. Voilà, voilà. Mais je vais quand même reprendre, s'il faut qu'on finisse bientôt, Hervé, deux trois questions vite fait. Oui. Et puis, ma foi, j'en ai vu des assez intéressantes. Je Ouais, vais est-ce que assez vite. tu travailles en mode manuel ou avec quelle priorité? Alors, depuis que je suis en hybride, donc ça fait un moment, je shoote pas tout le temps en manuel. J'ai le rendu directement dans le viseur. Donc, pourquoi je me casserais la tête? Dans le viseur, je vois ma photo finale manuelle. On n'en parle plus, quoi. L'autofocus, j'ai répondu. Alors, ouais, contre-jour dans une église, comme je vous disais, si vous prenez vraiment en compte que quand le flash est sur le boîtier et que tout ce qui va passer entre vous et la personne photographiée va être extrêmement surexposé, bah, faut adapter le cadrage à ce genre de photo, en fait. Pour moi, ça encore une fois, c'est une vision personnelle. Quand le flash est sur le boîtier, je m'interdis certains cadrages trop loin parce que ça va tout aplatir, quoi. À un moment, on a un effet photo au compact avec tout qui est plat. Dans l'idéal, quand vous shootez une photo de groupe ou de gens au flash avec le Cobra qui est vraiment sur eux, il ben, faut éviter d'avoir des gens sur les angles, quoi. Il faut vraiment que ce soit au centre que ça se passe et que les angles soient dégagés pour pas qu'il y ait des gens très surex qui vous viennent dessus, quoi. Donc on me disait beaucoup le nom de diffuseur de Cobra qui vient. Soit moi, c'est le Soft Bounce Reflector de chez Profoto, soit comme on disait avec Hervé, les Flash Bender de chez Rogue Flash qui Bender, marchent bien. c'est ça. Pareil, Henri, en contre-jour, mesure spot, je suis toujours en manuel, toujours en manuel. Parce que j'ai un hybride, hein, et que je peux voir le résultat du coup. Comment gérer des mariés qui sont trop sollicités? Alors, c'est une très bonne question. Moi, je pars sur un principe déjà qu'on n'est pas obligé d'être collé aux mariés toute la journée. Il y a des moments précis où évidemment, il faut être près des mariés, quand ils vont se découvrir, quand ils vont se passer la bague au doigt, quand ils vont s'embrasser, quand ils vont faire les photos de couple et tout. Moi, après, il y a un moment où je les marie, je les lâche, hein. Dans la journée, je vais faire des photos des invités. Mais par contre, moi, là où justement je vois ça en amont, je déconseille aux mariés de faire une énorme séance photo de groupe au vin d'honneur avec les 300, à moins que vraiment ils aient envie de faire ça. Mais je leur dis, si vous voulez profiter de votre vin d'honneur, le mieux serait quand même qu'on s'écarte un petit peu pour faire les photos avec la famille, les témoins et tout, pour pas qu'on ait une espèce de fil qui se crée et qu'en fait, vous soyez pendant 2 heures en train de faire des photos avec vos invités, quoi. Moi, c'est plus ça, je les encourage à plutôt réfléchir à s'ils veulent profiter de leur vin d'honneur en parlant avec les gens ou vraiment faire des photos. Moi, je déteste les vins d'honneur où je suis au même endroit et les gens s'accumulent parce que les photos, il y a plus rien de créatif au bout d'un moment et ça m'embête un peu. Donc en général, je leur conseille de faire des photos de groupe très choisies et après je leur dis: «On fera des photos spontanées, quoi». À savoir aussi que je l'ai pas dit, mais moi je mets un studio photo pendant les mariages et je leur dis: «Bah, voilà, à la soirée, ils viendront au studio, on aura le temps de faire des photos à la soirée et tout». J'aime bien avoir un vin d'honneur assez dégagé et après, bah, si les mariés sont trop sollicités, bah, c'est leur mariage, hein. Donc je les laisse vivre leur truc, quoi. Bon, Ou bah, c'est en cool. Bah, ouais, on est, Alors, il y a qu'est-ce eu que pas j'app mal de questions sur Flash en TTL ou en manuel, mais ça, oh, tu as déjà répondu. toujours manuel, moi. À part si quand le flash est en Cobra, sur le boîtier, je le laisse en TTL, mais par contre, j'ai une molette d'exposition. Si je vois que la première en TTL, elle est un peu foirée, bah, je mets un coup de molette moins ou plus et puis ça règle le truc, quoi. Très bien. Heu Christian a posé une question, mais Corinne lui a répondu, donc c'est parfait. Et ben, on est pas trop mal. Je crois on a vu plein de choses là. Je suis en train de rattraper le retard. Ah, Imagen IA, oui, c'est ça, Nicolas a répondu pour les IA qui copient votre style pour retoucher à votre place.
ça recadre, ça apparemment ça sélectionne, ça ce qui me fait ça me ferait très peur ça. Ça sélectionne, ça recadre et ça traite. Voilà. Ah, très important, une question de Xavier. Après, promis Hervé, je vous laisse tranquille. Non, Combien c'est je bon. shoote d'images sur un mariage et combien j'en rends? J'en shoote beaucoup et j'en rends beaucoup, j'en suis conscient. Quand je fais la blague de 8 000, c'est évidemment beaucoup. Je pense que sur un mariage, je rentre, si on part d'un mariage préparatif, pièce montée, je rentre quand même avec 2 500-3 000 photos, hein, quand même. Et j'en rends 600 à peu près. Mmh. 600, 650. C'est là que je vois que mon ratio est pas dégueulasse parce que chaque photo que je shoote, je la shoote 2 fois déjà pour, une histoire d'œil fermé ou pas fermé. Plutôt que shooter et regarder, j'en prends 2 ou 3 et je m'en sors comme ça. Donc en partant de ce constat, savoir que j'en shoot, allez 3 000 et que j'en rends 600 mais que je les shoot tous par 2 ou 3, je me rends compte quand même que j'ai finalement, assez peu de déchets, quoi. Mais, voilà, j'en shoot à peu près 3 000. OK, très bien. Alors, une Voilà. question, je sais que tu avais pas envie d'y répondre, mais est-ce que C'est tu peux en vrai? dire plus sur ton nouveau studio photo? Ah, qui me parle? Qui me demande ça? Sébastien. Sébastien. Ouais, ah sur le stu oui, alors, non, non, il parlait du studio de la soirée, je pense. Oui. Alors, le studio de la soirée, en fait, ça, c'est un peu mon truc en plus, mais ça se fait quand même de plus en plus. Hem, en mariage, je me suis rendu compte, moi, que quand les gens me prenaient jusqu'à la pièce montée, bon, déjà, j'avoue que là, c'est personnel, je comprends pas cet engouement pour les photos de pièces montées qui sont, au final, voilà. Il y a plein de fois où j'ai attendu et on m'a ramené un gâteau sur un chariot à roulettes et c'était pas beau, quoi. Après, il y a des fois où c'était très bien mis en avant. Après, encore une fois, hein, il y a des mariages à plusieurs budgets. Il y a des traiteurs qui mettent un point d'honneur à bien servir la pièce montée que eux n'ont pas vendue. Et il y a des traiteurs qui considèrent que c'est pas leur pièce montée, ils s'en foutent un peu. Mais bref. Donc du coup, quand c'est un mariage qui va jusqu'à la pièce montée, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, je m'ennuie. Je m'ennuie clairement. Imaginons qu'il y ait 80 invités, une soirée de mariage, c'est 20 h, 1 h du matin, et je vais pas les harceler toute la soirée. À un moment, une fois que je les ai quand ils dansent, une fois que je les ai à table, et déjà je déteste les photos de table aussi. C'est pour ça que j'ai fait un studio. Je me suis dit: «Bah, qu'est-ce que je peux proposer, quoi?» Donc je monte un studio photo. Alors soit heu, je ramène moi un fond uni pour vraiment faire on va chez le photographe, soit je leur, propose de créer eux-mêmes une décoration, soit je leur propose d'utiliser la salle si elle est belle et en gros du coup, je ramène un très grand parapluie. Souvent c'est un 120 ou un 100 ou un 160 avec une diffusion devant et il est très rare que je mette des flashs à l'arrière. En vrai, c'est un grand parapluie et je shoot, quoi. Mais par contre, avec un joli décor et en vrai, ça fait toujours des photos super cool. Je vais vous en montrer deux trois et après, hop là, est-ce que j'en ai là? Ouais, c'est bien ça. Hop, c'est l'écran 1. Hop là, vous voyez, par exemple ici, c'est un flash, un fond blanc que moi j'ai ramené parce que c'était une salle qui était, pas forcément équipée pour avoir un coin photo et ici, bah, bon alors là, il y a beaucoup de monde dessus, mais ils avaient mis un coin qu'ils avaient appelé un peu Friends avec des canapés, des valises et tout, puis les murs de la salle étaient assez typés et donc ça ressemble à ça, donc les gens viennent et posent. Moi, ça me coûte rien je ramène un flash, quoi. Ça m'occupe, je suis hyper actif, au cas où vous ne le saviez pas. Ça m'occupe pendant la soirée et surtout ça me permet de montrer, le nombre de personnes qui me disent: «Ah mais vous faites des photos studio, c'est intéressant, bah, j'ai la petite qui fait la communion, j'ai un truc, j'ai une grossesse, la photo tout en bas, il y a qu'un seul parapluie, oui, un très grand». Mmh. Oubliez pas que, le monosource peut vous permettre de faire des milliards de photos, différentes, hein, la source que vous allez utiliser va complètement, diriger votre photo mais moi pour ce genre de setup là, bah, je le fais vraiment grand parapluie dans l'axe et en fait, je mets le parapluie derrière moi pour pas qu'il me gêne et puis je shoot quoi et ça marche très, très bien et en fait ça, bah, c'est une petite, c'est une petite plus-value que j'apporte aux mariés et petit tips pour les gens qui en ont marre, de voir, fleurir des photobox pendant les mariages. Vous n'êtes qu'à une imprimante et une connexion Lightroom de pouvoir imprimer les photos que vous prenez en direct. Gardez ça en tête. Souvent les gens, ils sont pas contre vous donner le prix que, ils mettraient dans une photobox pour que vous imprimiez les photos que vous prenez et
c'est une toute petite, c'est une toute petite organisation en plus, mais ça prend quelques secondes à réfléchir, à mettre en place et vous pouvez proposer un service d'impression et ça, pour le coup, le photographe qui imprime les photos de la soirée, c'est beaucoup plus classe. En parlant d'imprimante, moi, j'ai une DNP DS620. C'est ce que je conseille à tout le monde si vous voulez faire ce genre de job parce que ça imprime à une vitesse folle et là, il faut du débit. N'y allez pas avec des selfies, c'est foutu. Et enfin, Jean-Yves qui me dit: «Tu cales tes flashs pour le studio, mais du coup, tu peux pas les utiliser dans la salle en déporté». J'ai beaucoup de flashs, Jean-Yves. Donc j'en ai un Oui. dans le studio et d'autres dans le sac. J'ai beaucoup de flashs. Voilà. Et ben, je pense qu'on est, mais du coup, dans les photos de Bah, c'est soirée, pas du super. flash. Ah si, voilà. DNP Merci beaucoup pour DS620 les Caroline. questions. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup pour toutes vos questions et puis les interactions. Je trouve que c'est sympa. Il y en a même qui ont À vous. répondu aux questions, Très puisque bien. là, on est sur un chat public, mais avec une très bonne ambiance. Donc, bravo, bravo à vous aussi. Loris, c'était super. Je Bah, vous merci. remercie. Et comme prévu, je vous envoie demain un petit email avec la possibilité de voir la rediffusion, le lien vers l'offre spéciale et la possibilité d'aller visiter le site de Digit Photo, le lien pour vous abonner à la chaîne Light and Shoot de Loris. Si je dis pas de bêtises, tu continues à produire une vidéo pratiquement chaque semaine. Ah, on essaye. Alors, ça va revenir très bientôt. Non, mais J'ai t'en as fait été, beaucoup. oui. Mais là, j'ai été très pris par un énorme projet que je vais dévoiler justement, dans 2 semaines. Mais du coup, les photos, enfin les vidéos vont reprendre, mais surtout des énormes nouveaux formats vont voir le jour. J'en dis pas plus. Mais la chaîne va prendre un gros tournant. Voilà. La chaîne prendra un gros tournant dans 2 semaines ou 3 peut-être. Mais il va se passer de très belles choses et on vous en parlera en temps voulu. Génial, merci beaucoup. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée et je laisse à Loris le dernier mot. Un truc, une astuce, un conseil que tu as envie de partager avec les participants, c'est toi qui termine. Eh ben, le mariage, ça fait peur. Enfin, en tant que photographe, parce que on a la pression. On peut pas le refaire. On peut pas refaire un mariage. Pour moi, si vous voulez y aller détendu, il faut être à l'aise déjà techniquement. Si vous êtes perdu techniquement, ne vous lancez pas sur un mariage. Sachez déjà vous adapter à la lumière ambiante. Sachez shooter quand il fait sombre et quand il fait jour, mais sachez le faire à quelques minutes d'écart. Normalement, si vous allez sur un mariage, votre boîtier, vous le connaissez presque sans le regarder, façon de parler, mais il faut que les automatismes soient faits. La technique photo, pour moi, je sais qu'il y a des gens qui m'insultent quand je dis cette phrase, mais la technique photo, elle est faite pour être assimilée et presque oubliée. La technique photo, elle est faite pour que, quand je sors d'une église, en marchant, sans presque y penser, je baisse mes ISO parce que je sais que ça va être trop haut, mais je le fais ça devient automatique, quoi. Il faut que vous ayez des automatismes pour faire du mariage. Et ensuite, une fois que vous aurez ces automatismes, vous pourrez vous concentrer sur les vraies choses importantes du mariage, qui est avoir l'œil à l'affût. Soyez curieux, soyez à l'affût des petites choses qui se passent, de la mamie qui rigole avec le petit enfant. Soyez à l'affût de toutes ces choses. Et si jamais, pendant un petit moment, il ne se passe pas de choses, ça peut arriver, soit vous vous reposez, parce qu'il faut des fois, ou proposez-vous des choses, allez chercher des cadrages un peu cool, faites des photos de détail. En fait, un reportage de mariage que les gens vont aimer voir, c'est un reportage de mariage qui est complet. Faut pas oublier que les mariés, ils y ont mis 2 ans de leur vie, hein, ou 1 an ou 2 ans de leur vie. Ils ont payé et réfléchi chaque détail. Bah, si vous leur retransmettez tout ça, ils vont vous recommander. Et soyez sympa, ça aussi très important. Enfin, soyez pas le photographe chiant qui râle tout le temps. Soyez cool. C'est une belle journée, une journée de mariage. Je crois que je m'arrêterai sur ça. Soyez cool. Hervé, je te rends le le webinaire. Eh bien, soyez cool, continuez à faire des belles photos et puis à bientôt pour une prochaine émission, une petite session qu'on est en train de mettre au point. Et Loris aura Parfait. des petites annonces à vous faire, je pense, avant On fera l'été. ça. Et ça, vous suivez Light and Shoot et puis comme ça, vous en saurez plus. Ça Allez, marche. bonsoir à tous.
Merci beaucoup, Loris, c'était super. Bah, merci bien. Ciao, ciao.